Mon métier, je l'ai choisi. C'est pour moi le plus beau métier du monde en fait et ça apporte la chaleur et de l'humanité. Parce qu'on apporte tous notre petite pierre à l'édifice en fait et je trouve ça hyper important de travailler dans un seul objectif pour le résident. Voilà. Fournier Camille, AES à la Masse La Fragonnette. J'ai commencé en mars 2022 à la Masse en tant qu'agent de soins et la Masse m'a payé la formation AES. J'ai été diplômée juin l'année dernière. Je m'appelle Laetitia Montassier, je suis diplômée soignante depuis 2005 et je suis à la Masse depuis 2020. La première partie, c'est les transmissions avec l'équipe de nuit. Le matin, on fait principalement tout ce qui est soins, accompagnement à la toilette des résidents, accompagnement des petits déjeuners. Donc c'est les soins en fait, c'est la toilette comme nous on ferait en fait, la toilette, l'habillage et puis le lever. La partie repas, donc, qui est plus ou moins longue, on a des résidents qui mangent tout seuls, mais vraiment fractionnés en fait, d'abord un plat à la fois, d'autres qu'il faut vraiment accompagner, même donner à manger. Faire la vaisselle, laver les tables, laver le sol, tout ce qu'on ferait nous à la maison. Les après-midi, on peut être amené à partir en sortie, à accompagner des résidents à l'équitation, à faire du bricolage. Raconter une histoire ou de la manucure, en fait, des soins de bien-être. La Masse, elle fonctionne par 6 logis différents. Il y a 5 logis de 18 résidents, donc je vais vous les nommer. Il y a Aix, Oléron, l'île de Ré, l'île de Yeux, l'île de Noirmoutier et Belle-Île. On a dans chaque logis, du coup, les résidents ont leur chambre et on a aussi l'endroit où on fait les bains détente. Donc c'est une grande baignoire avec des jets d'eau et tout ça. Et ça, on en a une pour double logis. Même extérieur, on a une mini-ferme, on a plein de salles spéciales. On a la salle Sloz-Hélène qui est super bien pour les résidents. On a une salle kiné, enfin il y a plein de salles en plus pour les résidents. C'est agréable de venir travailler dans des beaux locaux, quoi. On a l'équipe du quotidien, donc tout ce qui est AES, aide-soignante et maîtresse de maison qui sont tous les jours avec les résidents. Et avec l'équipe pluridisciplinaire, on se retrouve, on a une réunion par logis toutes les 6 semaines pour parler de chaque résident, des problématiques qu'on a. Où on a les transmissions aussi qui nous servent de lien avec tout le monde. Donc oui, en fait, on n'hésite pas à s'interpeller les unes les autres, les uns les autres. Je trouve ça hyper important. Dès qu'on a une problématique d'un résident, on appelle le corps de métier qui est concerné pour ça. Pour faire ce métier d'AES, je pense qu'il faut beaucoup de patience. Je pense que c'est quelque chose de prérequis parce qu'il faut de la patience avec les résidents dans leurs apprentissages. Les apprentissages sont plus longs que nous. Même quand on pose une question, nous, on a tendance à avoir la réponse tout de suite, que eux, ils peuvent avoir un temps de latence, donc il faut vraiment prendre le temps avec eux. La deuxième qualité, l'empathie. Alors l'empathie, c'est la capacité en fait à se représenter ce que peut ressentir l'autre. Dans le je ne ferai pas à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Il y a une troisième qualité qui est le relationnel avec le résident, avec l'équipe. Parfois, l'équipe, on se dit on va toutes dans le même sens, mais non, en fait, on peut avoir des désaccords et d'avoir en fait une qualité relationnelle. Ça permet d'être dans l'échange en fait constructif. Il faut être à l'écoute aussi des résidents, à l'écoute de l'équipe aussi qui est très importante, à l'écoute de la famille. Donc la capacité de se remettre en soi, de se remettre en question en fait aussi. Faire une sortie bowling avec des résidents. Pendant la sortie, il y a une résidente qui a fait un strike. Alors c'est pas grand chose. Mais franchement, ça a vraiment fait du bien au moral, de se dire ouais, on a réussi quoi. C'est ce souvenir-là marquant vraiment dans une journée compliquée où il y a toujours un petit truc qui ressort et c'est ce que je me dis maintenant en fait. On peut avoir une journée compliquée où il y a ça, plus ça, plus ça, mais en fait, il y a toujours un truc positif qui va ressortir et qui va faire que notre journée va bien se passer. Voilà, je viens au boulot comme ça maintenant, je me dis ça maintenant. Alors, un souvenir très émouvant, joyeux mais émouvant.
C'est vrai que je suis restée 4 ans en fait sur mon premier logis. Sur ce logis-là, on a un résident en fait qui est en capacité de parler. Et un matin, donc je frappe, comme à l'habitude en fait. Je lui dis bonjour, c'est Laetitia. Je dis ben, je viens m'occuper de toi, je vais faire ta toilette. Et là, j'ai entendu en fait le résident dire Laetitia. Et ce moment, en fait, ça a été un moment très émouvant. Le fait déjà qu'il m'appelle par mon prénom et le fait de lui avoir appris en fait quelque chose, enfin à dire mon prénom, c'était vraiment. Je me suis assise, j'ai dit oh, mais tu peux pas savoir comme ça me rend joyeuse. Ce que j'aime dans mon métier, c'est principalement le contact avec les résidents. Parce que oui, c'est des résidents qui sont en situation de polyhandicap, qui sont au sein de la masse, mais ils vont nous apporter tellement de choses, différemment que par la parole. Ils vont nous apporter des choses par le sourire, par le regard, et ça, c'est très enrichissant. Ce que j'aime aussi, c'est le contact avec la famille, parce que on a du contact avec la famille. La famille, quand ils ont des questions, on est là pour y répondre aussi. J'aime bien mon travail à la MAS, j'aime bien l'encadrement en fait, qu'on propose aux résidents. Ce que j'aime dans mon métier, en fait, c'est tout ce qui est soin proprement dit. En fait, par le soin, c'est apporter du bien-être et de la joie aussi aux résidents. Le relationnel qu'on peut avoir avec lui, parce que pendant le soin, on est en relation individuelle, du 1 pour 1. Parfois, le résident, en fait, avec un sourire, va vous dire merci en fait, de lui apporter du soin et du bien-être. Donc c'est vraiment la complicité en fait pendant ce moment-là.